Salut tout le monde, c'est Far Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour une vidéo. Je vais vous montrer comment faire une miniature rapidement et surtout propre parce que bon. Bref, on va faire donc tout simplement le logiciel qu'il vous faut, c'est Pixlr. Vous le téléchargez dans le Google Play Store, vous l'avez. Donc une fois l'application installée, vous l'ouvrez. Ça va vous mettre cette interface là, excusez-moi. Donc là voilà, vous pouvez prendre une photo. Si vous n'en avez pas dans votre galerie, pour faire votre miniature, une photo dans votre galerie ou des collages. Donc nous, on prend photo. Ensuite, vous allez sur les 3 barres, vous cliquez sur image. Ensuite, vous prenez un fond. Donc moi, c'est download, un fond noir. Vous cliquez dessus, tout simplement. Donc voilà, ça va vous mettre ça. Donc on va essayer d'écrire au plus l'interface, c'est ce qu'on peut faire avec. Donc là, en haut à gauche, c'est tout simplement ici pour remettre au début, au menu. Donc nous, en bas, on va cliquer, vous voyez, sur les 2 ronds, en bas à gauche. On clique dessus. On peut renier l'image, ce qui pour nous ne va pas nous servir à grand chose. Du coup, on va laisser ça comme ça. On peut faire des rotations, donc là, à droite, à gauche, enfin, ça, je crois que vous connaissez. Et des doubles expositions. Donc des doubles expositions, ça veut dire que vous allez pouvoir appliquer 2 images. Donc là voilà, on a pris celle-là. Tiens, on va prendre le screenshot de mon Arène 6, parce que oui, je suis passé à Arène 6. Donc là voilà, on peut la mettre où on veut, on peut la mettre en haut. Voilà. Hop, on la sectionne, c'est bon. Et voilà, vous voyez, c'est ça une double exposition. Ajustement, oui, vous pouvez régler l'exposition, la température, la contraste, la luminosité, la vibrance, en surbrillance, l'ombre, la saturation, la clarté, la teinte. Franchement, ça sert pas à grand chose. Entre nous, ça sert à rien en fait. Correction automatique, ça personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Ni contraste automatique juste là, ni netteté, ni lissage. Le flou, si, je l'ai testé pour un fond. Si par exemple vous voulez que ce fond-là, le fond noir soit flou et que les images devant soient nettes, vous pouvez le faire. Donc suffisait de cliquer sur flou. Donc là après on va cliquer sur le pinceau. On peut éclaircir certains endroits. Enfin, moi je l'utilise pas. Assombrir, ça je l'ai pas utilisé. Pixelariser, je l'ai pas utilisé. Et griffonner non plus. Donc voilà. Après on va cliquer sur les 2 petites pages. Donc là c'est pour trouver des effets. Donc comme sur les logiciels de montage de vidéo quoi. On peut mettre des effets. Mais moi j'en ai pas téléchargé parce que bon. Après des superpositions, voilà, c'est des petits cadres. C'est vrai que ça peut être sympa. Le télécharger des images sur Google, tout ça, pour mettre son fond. C'est vrai que ça peut être utile. Après voilà, on a différentes catégories. C'est vrai que ce fond là, il est plutôt beau là. Le bip en haut à gauche. Enfin après on peut ajouter des stylisés. Donc voilà, c'est un peu pareil quoi. Après si on clique à droite, juste l'avant-dernier en partant de la droite, on a des petits contours. Donc là voilà, on va sélectionner celui-là. Vous voyez, on ne le voit pas trop vu que le fond est noir. On va essayer d'en trouver un. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit fond. Mais quand votre fond est noir, logiquement vous ne le voyez pas. Ah, celui-là il est joli. Avec le noir, ça fait classe avec le noir. Franchement, ouais. Donc voilà, on va laisser celui-là. Hein. C'est un petit truc comme ça. Après, on peut ajouter des autocollants aussi. En allant pareil. Attendez. Nous, on était dans bordure. Là, on va dans autocollant. Donc là, voilà, vous avez des graffitis. Ça, c'est très bien. Franchement, là, regardez, vous prenez le premier. Vous le placez, on va le placer là. Et vous voyez en bas, vous avez différents effets. Vous pouvez le mettre en jaune, en violet, en bleu. Franchement, celui-là, il est beau avec celui-là et celui-là. Celui-là, c'est mes préférés. Après, vous voyez, vous avez plein de différents. Donc après, une fois que c'est bon, vous pouvez tester l'opacité de l'objet, enfin de l'autocollant. Ensuite vous cliquez sur la petite flèche, le petit tic. Ensuite voilà, vous avez vous avez des graffitis, vous avez des tas de choses. Franchement c'est plutôt pas mal hein, parce que après là vous pouvez mettre un texte. Donc là on va mettre tuto. Je suis désolée là si vous entendez ma chienne aboyer parce que enfin bref.
Voilà, on va mettre tuto. Vous mettez suivant. Et là, voilà, vous pouvez régler la police. Donc moi, voilà, j'ai ajouté celle-là en favori, parce que je trouve qu'elle est jolie. Moi, j'ai téléchargé que JNGE. C'est un dossier, en fait, où vous avez plein de polices. Donc là, il y a celle-là. Elle est bien. Après, elle est bien, ce que j'utilise. Et celle-là, elle est bien. Ça fait un effet de bavure en bas. Enfin, en descendant vers le bas, franchement, ça fait assez joli. Bon, après, vous avez des vieilles polices. Celle-là, elle est belle aussi, c'est vrai. Mais moi, j'ai déjà fait ma miniature pour cette vidéo. Donc là, voilà, vous pouvez aussi changer la couleur de l'écriture. Basiquement. Bon, attendez, je mets la pause et je reviens tout de suite. Re tout le monde, bah voilà, j'ai eu un petit empêchement avec ma chienne qui arrêtait pas de gueuler. Du coup, bah j'ai été la faire taire. Du coup, voilà, on a été aux teintes de la police, de l'écriture. Donc voilà, vous avez un petit joystick en bas. Vous pouvez sélectionner, après vous avez des petites palettes de couleurs. Enfin bref. Après, vous pouvez aussi sélectionner avec un... Je sais pas comment on peut appeler ça. Une petite palette. Voilà, on va appeler ça une petite palette. Pouvant prendre la couleur qu'il y a déjà sur votre... on va dire sur votre espace de travail. Donc voilà, c'est ça votre espace de travail. Vous pouvez le dézoomer. Ah non, attendez. On met tout en haut, voilà. Donc nous on va mettre bleu, je pense. Ou violet, je sais pas. Ah, vert comme... On va mettre vert comme ça, de toute façon on s'en fout. Après voilà, la police. Vous pouvez aussi rajouter de l'écriture. Si vous en avez envie. Et après par contre, là-haut c'est pour le centrer. Pour centrer la police, donc c'est bien aussi quoi. Donc attendez. Oui. Celle-là, voilà, on va l'ajouter aux favoris. On va ajouter... Ah bah non, celle-là, il était déjà. Je suis bête. Non, on va pas mettre ça. Enfin bref, voilà. Une fois que ça c'est fait, le texte est bon. Une fois que votre miniature pour vous est prête, donc voilà, vous pouvez rajouter... vous pouvez zoomer tout ça. On va la faire comme ça. Vous pouvez mettre plusieurs doubles expositions, plusieurs écritures. Par contre, vous pouvez mettre tout. Par exemple, vous pouvez faire des longues phrases, ça passe. Vous pouvez les mettre en long comme ça, en diagonale. Enfin bref, vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, après, voilà. Une fois que c'est fait, vous appuyez en haut à droite sur terminer. Ça va vous mettre cette page. Vous mettez enregistrer l'image. Logiquement, c'est sur max. Donc, vous laissez sur max. Et vous tapez OK. Donc là, votre image va s'enregistrer. Une fois l'image enregistrée, vous allez aller sur... Une fois que l'image est enregistrée et votre vidéo est faite, enfin votre vidéo YouTube, vous allez sur Chrome, sinon ça ne marchera pas. Et là, vous tapez YouTube. Tout simplement. Donc là, vous tapez YouTube. Non, Chrome. Surtout pas YouTube mobile. Parce que sur YouTube mobile, on ne peut pas mettre de miniature. Donc enfin bref, voilà quoi. Là, après, vous tapez sur mettre en ligne. Mettre en ligne, voilà. Vous tapez sur mettre en ligne. Donc, moi, au tout début, je vous base de mettre ajouter aux favoris en haut ou de mettre ajouter à l'écran d'accueil. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, regardez. On va enlever ça. Et ça, du coup, on a plus plein. Vous voyez, regardez. Moi, je l'ai ajouté là. YouTube Upload. Comme ça, ça fait un raccourci. Quand vous cliquez dessus, ça vous met directement sur la page Upload de YouTube Google Chrome. Donc voilà, ça vous met ça. Donc là, tout simplement, vous allez sélectionner un fichier importé. Vous cliquez dessus. Vous appuyez sur Doc. Par contre, au niveau de la vidéo, je ne sais pas laquelle mettre. Non, vous mettez vidéo. Donc on va mettre l'intro. Voilà, on va mettre l'intro tout simplement. Donc là voilà, vous voyez en haut ça charge. Donc là c'est votre temps on va dire le temps d'adaptation. Donc là voilà, une fois qu'il est à fond, il est pas quand même en train de me la mettre en ligne. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Donc là, regardez, vous pouvez mettre le titre de votre vidéo. Excusez-moi. Après, vous pouvez mettre la description, tout ça, voilà. Donc là, juste à droite, vous tapez sur miniature personnalisée. Vous mettez doc, comme d'habitude, document. Vous tapez sur image, pixelaire. Et là, voilà, votre intro, elle est là.
Donc vous attendez un petit peu le temps que ça charge tout ça. Vous patientez un instant. Donc là voilà, vous voyez c'est un petit brouillon. Hein. Si vous ne voulez pas la mettre en ligne, vous voulez juste faire un test avant. Voilà, vous voyez votre intro elle est là. Donc là vous voyez Emma parce que bon, c'est normal. Mais vous voyez, elle est tout de suite ajoutée, donc c'est assez bien. Donc voilà, tout simplement. Après vous pouvez l'ajouter à Google Play ou quoi. Faites comme vous voulez. Donc voilà, je sais pas. Donc voilà, donc là par contre, je crois qu'en faisant... Ah ok, nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like. Et laisse dans les commentaires sur lesquels je t'aimerais que je fasse de vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aiderait. Et sur ce, je vous dis salut à tous.